Bonjour. Ce qu'il y a de bien avec l'épidémie, c'est que les prophètes de malheur reprennent de la vigueur. Alors, parmi ces prophètes, les premiers ne sont pas religieux, mais leur discours l'est. La nature nous lance un ultimatum. La terre se venge du mal qu'on lui fait. La religion de la nature revient au galop. Alors certes, la pollution et le dérèglement climatique sont des réalités, ce sont de gros problèmes, ce sont des fautes humaines, mais de là à attribuer à la terre ou à la nature une volonté, une intention, il y a là un pas que franchissent certains au prix d'une régression intellectuelle assez frappante. La sauvegarde de la création ne peut se faire en idolâtrant la nature. La terre, aussi belle et indispensable soit-elle, n'est, jusqu'à preuve du contraire, qu'une planète qui n'est pas douée de volonté. D'autres invoquent bien sûr la Bible pour annoncer la proximité de la fin du monde. Alors notre monde aura une fin tôt ou tard. Mais Jésus nous l'a bien précisé, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tenez-vous prêts, veillez et priez. L'annonce de la fin du monde n'a pas pour but, dans la Bible, d'affoler les gens, pour les embrigader. Mais elle est un appel à nous recentrer sans cesse sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et à vivre notre vie en pèlerin de la terre vers le ciel. D'autres, enfin, invoquent un châtiment divin ou démoniaque, c'est selon notamment le prédicateur du très contaminant rassemblement évangélique de Mulhouse. Ce qui est intéressant, c'est la vision qu'il déploie de Dieu, car les discours que nous tenons sur Dieu parlent d'abord de nous-mêmes. Leur image d'un Dieu franchement méchant ou vengeur est aux antipodes de la foi en un Dieu d'amour. Mais elle est ici le prétexte de leur propre méchanceté, de leur propre vengeance. Toute la Bible nous montre une progression spirituelle, et on partait de loin, une progression spirituelle jusqu'à la révélation de ce Dieu qui nous rejoint en Jésus pour nous manifester son amour et nous sauver. Il est lent à la colère et prend pitié. Il ne vient pas ajouter du malheur au malheur. Jésus s'est fait le plus humble serviteur. Et là où il y a d'humbles serviteurs, Dieu est présent. Cette progression spirituelle doit devenir la nôtre. Que Dieu nous bénisse et nous vienne en aide. À demain.